Mesdames et messieurs, Layer 0 a décidé de créer ce que l'on pourrait qualifier de Hunger Game. Et oui, comme dans le film, que tu le veuilles ou non, tu vas y participer. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit retour rapide sur les annonces qui sont tombées il y a 2 jours concernant Layer 0 et son airdrop, et on va tout simplement essayer d'y voir le plus clair possible. Si tu as un petit peu suivi l'actualité, tu n'es pas sans le savoir qu'on a eu l'information qu'il y a une snapshot qui a été prise, une snapshot numéro 1, et ça c'est une info qu'on a eu le 2 mai, suivi d'un message qui disait que plus d'informations allaient venir très bientôt. Ce très bientôt, c'était pas longtemps plus tard, c'était tout simplement le lendemain, et je vais cliquer dessus sur le médium et voilà ce qui a été publié. Il s'agit d'un document sur les activités civiles concernant Layer 0. Le premier paragraphe, il indique rien de bien méchant, il dit tout simplement qu'il y a jusqu'à 6 millions d'adresses uniques qui ont déjà interagi avec Layer 0, et que pour la distribution du jeton, ce serait bien quand même qu'on soit capable d'identifier les gens qui méritent le jeton et les gens qui ne le méritent pas. La conclusion des 2 phrases précédentes, c'est tout simplement qu'il faut venir distribuer les jetons aux personnes qui sont les plus susceptibles de continuer d'utiliser le projet. Jusqu'ici, il n'y a absolument aucune surprise, c'est exactement le même topo que nous avait fait Arbitrum il y a un an environ. Pour la suite du document, je vais tout simplement commencer par le lire et ensuite je vais réagir dessus. On a donc une ligne qui nous dit que l'objectif c'est d'avoir une distribution qui est saine, qui fait sens, et que pour ça ils vont détecter l'activité civile. Et ici on a plusieurs exemples de ce que Layer 0 va considérer comme de l'activité civile. Le premier exemple, c'est une entité seule qui va venir travailler avec des centaines voire des milliers d'adresses pour faire du farming à échelle industrielle. Le deuxième, c'est si tu as minté des NFT qui n'ont double guillemets pas de valeur et qui ont pour seul intérêt d'être bridgés d'une blockchain à une autre. Le troisième point, c'est d'avoir utilisé des applications qui sont populaires par les farmers civils, c'est-à-dire Merkly, L2Pass ou encore L2Marathon. Le quatrième, c'est d'avoir fait des allers-retours avec des centimes pour toucher des chaînes. Et le cinquième point, c'est que si tu penses que tu es civil, eh bien tu es probablement civil. Dans leur grande montée, Layer 0 annonce que pour tout utilisateur qui se pense civil, eh bien il peut se reporter lui-même et il recevra 15% de ce qu'il aurait dû recevoir. Et on ne lui posera absolument aucune question. Et ensuite, si la personne est effectivement détectée comme civile et qu'elle ne se dénonce pas, eh bien soit elle sera détectée dans une première phase là où Layer 0 va release sa liste d'utilisateurs civils, et donc si la personne est détectée, eh bien elle touchera à 0, et sinon si ça suffit pas, ils vont ouvrir un Hunger Games directement sur la blockchain, là où n'importe qui peut s'amuser à report de l'activité civile et recevoir 10% de l'allocation qui était prévue pour les gens qui sont fait report, et qui du coup au final sont effectivement considérés comme civils. Ensuite on nous redirige vers un site qui s'appelle civillayer0.network, et c'est très simple en fait, si tu vas sur ce site et que tu cliques sur report via wallet, et que finalement tu signes un message, et bien tu décides de te reporter en tant que civil. Et attention, si tu fais ça, il n'y a absolument pas de marche arrière. On arrive finalement à la conclusion qui dit que l'objectif c'est évidemment de rewarder les véritables utilisateurs, ceux qui ont permis à la communauté de grandir et de réussir au niveau auquel elle est actuellement. Voilà, ça c'est juste une lecture à blanc pour t'indiquer ce qu'on a vu et les informations qu'on avait à l'instant T, là où ça a été release. Ok, très bien, là t'as les informations brutes, maintenant on va creuser et on va voir ce qui se cache réellement là derrière. Déjà, ça a été particulièrement mal reçu par la communauté, et à juste titre. On va donc revenir voir les points un par un. Le premier point concerne effectivement une activité civile, c'est-à-dire quelqu'un qui va générer des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'adresses dont l'objectif de faire du farming à taille industrielle. Il n'y a absolument aucun souci, on est tous d'accord avec ça, de dire que c'est dans l'intérêt commun de venir éliminer ce genre d'acteurs. Le problème arrive à partir du deuxième point, c'est-à-dire avoir minté un NFT sans valeur dans le seul objectif de le bouger via Layer 0. Ça coche quand même plusieurs applications. Je veux dire, c'est un peu le concept d'une application qui s'appelle Holograph. Alors là où effectivement il y a débat sur le fait que le NFT ait de la valeur ou non, est-ce qu'on peut considérer qu'il a une valeur parce que c'est un petit peu un NFT artistique quand même, qu'il a été travaillé, etc. Ou est-ce que c'est un NFT qui effectivement ne sert vraiment à rien et a juste pour seul intérêt d'être bridgé via Layer 0? Parce que finalement c'est justement ce que propose Holograph, de minter des NFT on-chain et de les bridger d'une blockchain à une autre. Un autre projet qui est typiquement dans ce cas de figure là, c'est Merkly, où effectivement quand tu sélectionnes Layer 0 et ONFT, la seule chose que tu vas faire c'est minter des NFT et venir les bridger vers d'autres blockchains. Et ça en utilisant Layer 0. Et là où effectivement sur Holograph on pourrait dire que il y a de la valeur au niveau du NFT parce qu'il y a une image, il y a une histoire, etc. Les NFT de chez Merkly, on les voit même pas. Et donc clairement le seul objectif c'est de faire des transactions sur Layer 0. Ok, bon à la limite ça pourrait passer, mais même s'il y a débat là derrière que c'est des interactions qui sont pas très pertinentes, on va dire, on pourrait même qualifier de basse qualité, le problème c'est que c'est pas être civil ça en fait. Le problème principal c'est que Layer 0 est en train d'essayer de redéfinir ce que ça veut dire être civil. Jusqu'à présent être civil ça a toujours voulu dire faire du multi-compte à échelle industrielle. C'est typiquement des gens qui ont des dizaines de comptes qui sont linkés entre eux et qui interagissent uniquement avec les prochaines dans l'objectif d'être éligibles à des airdrops. Ça c'est quelque chose que l'on peut qualifier de civil et ça on est tous d'accord sur cette définition là. Le problème c'est qu'aujourd'hui Layer 0 est en train d'essayer de réécrire cette définition et de venir également inclure des interactions que l'on peut qualifier de basse qualité. Pour moi et aujourd'hui le terme qui irait le mieux avec ce genre d'activité. Un acteur civil effectivement il travaille avec des dizaines de comptes et fait des choses qui sont pas pertinentes sur la blockchain, mais un utilisateur peut très bien utiliser un Merkly pour venir faire des bridges et pour marquer certaines blockchains. On pourra donc très clairement qualifier l'utilisateur de
farmer, mais est-ce que c'est vraiment un mal? Je ne sais pas. Et on pourra peut-être également dire que son activité, elle est de basse qualité parce qu'effectivement, déplacer un NFT qui ne sert à rien d'une blockchain à une autre, c'est pas très intéressant. Mais à mon humble avis, en aucun cas on peut dire que le bonhomme est Sybil. C'est absolument pas le cas. Et si ce deuxième point-là il t'embête, je pense qu'il n'y a absolument aucun débat avec le troisième point, c'est avoir utilisé des applications qui sont populaires pour les farmers Sybil. Oui, et dans ces applications-là, on va retrouver un certain Merkli et également L2 Marathon. Sauf que le problème, c'est que Merkli, c'est un truc qui est mis en avant par Layer 0, il suffit d'aller sur l'Explorer et on peut voir que Merkli, c'est la deuxième plateforme la plus utilisée pour faire des transactions avec Layer 0. Et ce, juste derrière Stargate. Donc là maintenant, on fait quoi en fait? Parce que si quelqu'un cherche à interagir avec des applications Layer 0, il va aller sur la partie protocole de Layer 0 Scan, il va tomber sur cette page-là, il va peut-être prendre les 10 premiers projets, et c'est les 10 premiers projets-là qu'il va utiliser. Et dans ces 10 premiers projets-là, il y a Merkli et il y a également L2Pass, qui du coup, a priori, sont flagués comme activité Sybil. Ah ouais, ça la fout bien quand même. Là, au moment où le médium a été release, il y avait absolument aucune clarification là-dessus, et donc on savait pas trop. C'est-à-dire qu'on pouvait penser que le simple fait d'avoir interagi avec Merkli pouvait te faire flaguer en tant que Sybil. Suite à ça, il y a quand même Brian qui a réagi et qui a parlé à pas mal de monde, et on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même pas à côté de la plaque à 100%, qu'ils ont capté que c'était un gradient, mais juste qu'ils l'ont très mal formulé. Je sais pas, mais je trouve ça absolument anormal qu'une boîte qui pèse autant soit incapable d'avoir quelqu'un qui soit capable de relire les textes et de dire oui c'est clair, non c'est pas clair, il faut le réécrire. Je sais pas, je trouve ça complètement aberrant qu'à ce niveau-là on ait encore ce genre de problème. Suite à ça, il y a eu énormément de monde qui a commencé à poster son activité, à essayer d'expliquer ce qu'ils ont fait, et Brian est venu répondre à certaines personnes, et a priori, si tu as environ 20% de tes transactions qui sont de basse qualité on va dire, eh bien Brian avait l'air de dire que ça passait, c'était ok. C'est quand même assez douteux de procéder de cette façon-là, j'ai envie de dire. Et ensuite le dernier point, c'est d'avoir bridgé vers plein de blockchains différentes avec uniquement 0,01$. Juste pour marquer les blockchains. Il y a certaines blockchains en fait sur lesquelles il n'y a absolument aucun intérêt à ramener plus de liquidité que quelques dollars. Donc est-ce que effectivement il va compter les centimes par rapport au dollar? C'est quoi le seuil? C'est combien de transactions, etc. Enfin c'est vraiment assez douteux et très vague. Et pour clôturer, on a cette fameuse phrase: si tu penses que tu es Sybil, tu es probablement Sybil. De mon côté, avec mon activité, je pense avoir fait suffisamment de choses à droite à gauche, différentes et de qualité pour ne pas être qualifié comme Sybil. On m'avait assez souvent demandé pourquoi tu parles pas de Merkli, Merkli c'est trop bien pour bridger, etc. Et j'avais aussi assez souvent répondu que je préfère éviter d'utiliser Merkli, justement pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, j'aurai jamais de garantie pour être sûr à 100% que je suis pas Sybil selon leurs critères, parce que pour le coup, le métrique c'est plutôt avoir un certain pourcentage de transactions de basse qualité dans ton historique. Et je trouve pas ça très équilibré pour les gens qui ont tout simplement cherché à marquer le maximum de blockchains possible. Je veux dire, à un moment, si tu veux marquer des blockchains parce que tu veux jouer Layer 0, la solution la plus simple c'était de passer par Merkli et de faire du gas refill ou alors des petits bridges. Et là on rentre dans toute une partie qu'on pourrait qualifier de politique. Est-ce que quand on te dit que notre blockchain elle est super bien, elle permet d'aller partout sur plein de blockchains, etc. Est-ce que le fait de tester les capacités du projet dans l'objectif de recevoir peut-être un airdrop dans le futur doit être considéré comme quelque chose de mauvais? Parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, mais le vrai problème c'est surtout qu'ils sont en train d'essayer d'exclure des vrais utilisateurs. Et je suis donc très clairement pas d'accord avec le fait de qualifier toutes ces activités-là de Sybil. Donc voilà pour ce paragraphe-là avec lequel je ne suis absolument pas d'accord et je trouve ça totalement déraisonnable. Mais c'est pas la partie la plus déraisonnable de cet article. Ensuite, on a la partie là où tu peux te report par toi-même si tu penses que tu es Sybil. Et si tu le fais, tu reçois 15% de ce que tu aurais dû recevoir à la place de 0. Alors juste avant de parler de comment optimiser ça à notre avantage, je veux quand même dire qu'on est sur quelque chose qui est complètement débile. Là, littéralement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de dire écoute, tu as farmé avec 1500 wallets notre projet. Très bien, il n'y a pas de souci, on te garantit une allocation à 15% de ce que tu as farmé. Et on ne te posera absolument aucune question et tu vas recevoir effectivement tes jetons. Moi, je trouve vraiment pas ça normal ni même sain. Ok, maintenant, est-ce que c'est intéressant de te report par toi-même ou pas? Voilà, donc j'ai fait un petit tableau, ceux qui sont familiers avec le dilemme du prisonnier vont comprendre très vite, et on va venir le remplir. Donc ici, si effectivement Layer 0 te considère comme un utilisateur et que toi tu ne fais rien, tu vas venir recevoir 100% de tes jetons. Ça c'est le meilleur cas, c'est le cas qu'on espère le plus. Maintenant, si toi tu ne fais rien mais que Layer 0 considère que toi tu es Sybil, tu vas venir recevoir 0% de tes jetons. Donc ici, tu vas tout simplement rien recevoir. Maintenant, peut-être que tu veux te reporter parce que tu penses que tu es vraiment Sybil, et qu'effectivement Layer 0 va te flaguer comme Sybil. Ici, tu peux récupérer 15% de tes jetons. Et si maintenant tu te self-report mais que malheureusement Layer 0 pensait que tu étais un utilisateur, ici aussi tu vas venir recevoir 15% de tes jetons. Voilà donc à quoi ressemble ce tableau, et clairement il n'y a absolument pas débat, toi tu veux te retrouver dans ce cas de figure là. C'est-à-dire être considéré comme un utilisateur par Layer 0 et surtout ne pas te dénoncer. Tout simplement car tu n'as rien à te reprocher et tu as une activité totalement normale. Maintenant le truc c'est que ce tableau là il ne te montre pas quelque chose. Voilà, je viens de le mettre à jour et tu l'as peut-être vu, j'ai rajouté ici l'histoire
liste Sibyl. De mon côté, je suis quasiment sûr que dans les 3 autres cas, tu vas finir sur la liste Sibyl de Layer 0, et je suis quasiment sûr que ça va être comme la liste d'Arbitrum, elle sera réutilisée pour les prochains projets. Ce qui veut donc dire que si tu es dans ces 3 cas de figure là, eh bien tu pourrais ne plus être éligible à un airdrop qui va venir checker la liste de Layer 0. Moi de mon côté, je considère que j'ai une activité normale et donc je ne vais absolument pas me report. Si effectivement on trouve quelque chose sur mon adresse, bah malheureusement je peux rien y faire, en fait c'est juste pas de chance quoi. Et sinon je reçois 100% de mes jetons. Le seul cas là où je pense que c'est intéressant de venir se self-report, c'est dans le cas de figure là où tu as un wallet qui a uniquement été utilisé pour chasser un airdrop de Layer 0, et que sur celui-ci tu es quasiment sûr à 100% que tu vas être catégorisé comme Sibyl, et là où on n'a effectivement pas les métriques, on pourrait les arrondir à avoir plus de 50% de tes transactions qui sont considérées comme low quality. C'est-à-dire par exemple qui vont utiliser Merkly, qui vont faire des allers-retours, etc. Si j'avais des wallets qui étaient dans ce cas de figure là très précis, ce serait vraiment la seule raison pour laquelle j'irais me self-report. Mais sinon je pense que c'est tout simplement pas intéressant de le faire. Car dans tous les cas, je t'avoue qu'entre 15% et 0%, bah la différence est pas si importante que ça, mais surtout que tu ne veux pas te retrouver dans la fameuse liste Sibyl de Layer 0. Je te dis, aujourd'hui il y a encore des airdrops qui utilisent la liste de Hop Protocol, et c'est liste qui date de 2022, donc pour te dire que c'est vraiment un truc qui va rester dans le temps. Donc voilà, au moins ça c'est clair, ça c'est débunké. Et ensuite on arrive à la partie qui a fait le plus de bruit, la Sibyl Hunt, autrement dit le Hunger Game. Alors déjà j'ai vu des gens dire qu'on était sur quelque chose de totalement nouveau, que c'est une méta, etc. Alors non, on n'est pas sur quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà dans le passé. Ici par exemple le document qui indiquait comment s'est passée la chasse aux Sibyl de Hop Protocol, qui était exactement pareil, et là où tu pouvais dénoncer quelqu'un pour récupérer une partie de son allocation. Et actuellement il y a tout le CT qui est en panique là-dessus et en train de se dire « Oh, on va se faire report, ça va être la fin du game, etc. » Par contre pour le côté marrant, ça a aussi donné lieu à quelques mèmes qui étaient relativement sympathiques. Voilà, je te partage celui que j'ai fait, je le trouve trop cool. Mais bon, revenons à notre sujet. Déjà, si on regarde ce qui s'est passé en 2022 avec Hop Protocol, déjà on a pour information que tous les reports n'ont pas été lus et qu'ils ont simplement été lus dans l'ordre d'arrivée. En gros, si tout le monde spam n'importe quoi, eh bien il y a de bonnes chances que personne ne soit banni parce qu'on ne peut rien vérifier. Et il y a de très bonnes chances que ce soit une stratégie qui soit utilisée par des personnes qui, bah du coup, ont plusieurs adresses qui pourraient être qualifiées de Sibyl. Ou simplement de spammer le formulaire d'informations qui n'ont absolument aucun sens. Parce qu'en quelques semaines, Layer 0 va pas avoir le temps de lire absolument tout ce qui a été envoyé. Ensuite, pour Hop Protocol, pour être considéré comme Sibyl, bah il fallait envoyer au moins un cluster de 10 adresses différentes. Ouais, 10 adresses différentes qui étaient reliées et qui avaient de l'activité sur Hop Protocol. Alors effectivement, on est sur quelque chose de plus difficile à détecter et à linker que simplement avoir de l'activité sur Merkly, hein, c'est sûr. Ensuite, pour Hop Protocol, les personnes qui ont déposé de la liquidité étaient pas concernées. Et finalement, dans chaque report, il fallait expliquer de façon claire pourquoi on pensait que les utilisateurs-là étaient Sibyl. Et chaque élimination qui n'était pas 100% claire et qui avait des chances d'éliminer des utilisateurs légitimes, eh bien elle n'était tout simplement pas considérée. Quand je vois toute la complexité qu'ils ont mis en place alors que leur jeton a seulement une market cap de 3 millions, je me dis qu'on marche quand même sacrément sur la tête. De mon côté, je suis d'avis que cette chasse-là ne sera pas très fructueuse pour Layer 0, et tout simplement que les gens vont spammer d'informations inutiles des formulaires. J'ai déjà vu des gens parler de faire des bots, dans l'objectif de report chaque transaction qui passe par Layer 0. Autant te dire qu'à ce niveau-là, je ne comprends pas pourquoi en fait ils ne font pas tout simplement appel à une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Je ne sais pas, par exemple, disons Nonson qui avait co-organisé l'airdrop d'Arbitrum, et qui du coup avait été un véritable succès. Je sais pas, ça me paraît 20 fois plus pertinent de faire ça plutôt que de laisser des amateurs reporter des gens au hasard. De mon côté, je me dis que c'est quelque chose qui est absolument inapplicable et qu'ils ne pensent pas et qu'ils n'imaginent pas la quantité de formulaires qu'ils vont recevoir. Et donc je pense qu'au final ils vont faire marche arrière ou alors ils adopteront des modifications, comme on l'a vu très récemment avec la majorité des projets qui backtrack après avoir annoncé un airdrop qui fait un flop sur Twitter. Il suffit tout simplement de regarder Eigenlayer la semaine dernière par exemple. Et je rajouterai également que c'est très petit de leur part de mettre en avant qu'ils ont 6 millions d'utilisateurs et 130 millions de transactions pour ensuite venir retourner leur veste et venir taper sur tout le monde parce que les gens sont des Sibyl. Voilà, c'est les méchants. Alors que justement, c'est la communauté qui fait des transactions et qui leur permet tout simplement de vivre avec Layer 0. Donc ouais, je suis vraiment très mitigé par rapport à ça et j'espère qu'ils vont venir corriger le tir. Mais dans tous les cas, ils se sont mis à dos une partie énorme de la communauté juste avec cette annonce. Je sais pas, mais les gros projets qui doivent faire des airdrops, engager un bonhomme qui est spécialisé là-dedans. Je pense qu'ils imaginent même pas à quel point ça peut faire flopper un projet si c'est mal géré ce genre de choses. Voilà pour mon avis sur le sujet. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin dans la soirée ou demain matin, je publierai une théorie que je considère comme plutôt sympathique aux abonnés de la newsletter payante. Et oui, ça concerne l'airdrop de Layer 0 et c'est plutôt time sensitive. Voilà. Sur ce, je te remercie de ton attention et je te souhaite une très bonne fin de week-end. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.